Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2020 et dans cette vidéo, nous allons voir comment immatriculer une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire une SCI à l'IS. Alors, la première étape, c'est d'aller chercher la dernière version du formulaire M0. Alors, pour aller chercher le formulaire M0, eh bien, tout simplement, vous allez taper sur Google M0 formulaire et vous allez aller sur le site du service public. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai atterri sur le site du service public et je vais avoir la dernière version du formulaire qui, pour moi, est la version 2020. Alors, avant de passer au détail comment remplir le formulaire M0, si vous avez envie de faire la comptabilité vous-même de votre SCI à l'impôt sur les sociétés sans passer par un comptable, eh bien j'ai fait une formation, le lien est en description. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Donc pour remplir le formulaire, eh bien, il faut le télécharger. Donc voilà, donc moi je l'ai téléchargé. Quand vous le téléchargez, vous atterrissez sur quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, et on va voir comment le remplir. Alors, au préalable, vous allez devoir faire vos statuts. Dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer comment faire les statuts d'une SCI, mais vous devez avoir fait vos statuts parce que certaines informations des statuts, eh bien, vous allez devoir les mettre dans le formulaire M0, comme on va le voir tout de suite. Alors, première étape, on arrive au cadre 1. Cadre 1, vous cochez Société civile immobilière. Voilà. Ensuite, vous arrivez au cadre 2, vous mettez le nom de votre SCI. Donc ce nom doit figurer normalement dans vos statuts. C'est un nom que vous avez choisi pour votre société civile immobilière. Forme juridique, SCI. Durée de la société, 99 ans. Le capital, eh bien c'est le capital qui figure dans vos statuts. Qu'il soit libéré ou pas. Donc là, j'ai mis, par exemple, 5 000 euros. On arrive au cadre 4. Le cadre 4, c'est l'activité. Alors, c'est important de mettre correctement le nom de l'activité parce que derrière, ça va correspondre à un code, dit code APE. Et donc, il faut mettre correctement ce nom d'activité. Donc là, vous mettez location de logement. On arrive au cadre 5, effectif salarié. A priori, vous n'avez pas de salarié, donc vous mettez non. Cadre 6, adresse du siège. Donc ici, il s'agit du siège social de votre société civile immobilière. Alors si vous allez exercer cette société au site, à l'adresse du domicile du représentant légal, donc en gros c'est votre adresse, l'adresse du gérant, vous cochez ici au domicile du représentant légal. Si vous avez une adresse qui est différente de votre adresse personnelle, eh bien vous mettez l'adresse de votre SCI. Voilà. On arrive au cadre 7, activité. Vous mettez l'activité est exercée au siège social. Voilà. Si elle est exercée ailleurs qu'au siège social, vous allez devoir remplir un autre cadre avec l'adresse qui sera le cadre 9. On revient sur le cadre 8. Le cadre 8, vous allez devoir mettre la date de début d'activité. Alors attention à cette date de début d'activité. Toutes les dépenses et toutes les charges, toutes les dépenses qui ont été faites avant cette date d'activité ne peuvent pas être comptabilisées. Donc c'est vraiment important de le mettre. En général, on le met soit avant la date d'achat, soit on le met avant la date de première mise en location. Voilà, donc important de mettre une date d'activité correcte. Il redemande l'activité principale exercée. Vous mettez location de logement, vous cliquez location, vous cliquez logement, vous cochez logement. On arrive au cadre 10. Le cadre 10, origine de l'activité, vous mettez, c'est une création. A priori, ce sera une création dans votre cas. Voilà. Ensuite, on va remplir les différents associés de la société civile immobilière. Donc, minimum 2 associés. Il faut aussi préciser si la personne est gérant ou pas. Donc, a priori, un des associés sera gérant. On peut avoir aussi un gérant qui n'est pas associé, mais dans la majorité des cas, un des associés sera gérant. Donc, vous mettez les noms et les prénoms de tous les associés. Voilà, donc là, vous cochez associé, vous mettez le nom. Vous faites la même chose sur le cadre 13, le cadre 14, etc. etc. Autant d'associés que vous avez dans votre SCI. Donc, voilà. On arrive au cadre 19. Le cadre 19, ce sont les options fiscales. Alors, options fiscales, vous allez dans bénéfices industriels et commerciaux, vous mettez réel simplifié. Voilà, alors on précise, ici, on fait uniquement, c'est uniquement la SCI à l'IS.
Voilà. Donc vous cochez réel simplifié, vous ne cochez pas réel normal. Vous vérifiez bien que vous êtes en dessous des seuils qui vous feraient basculer sur une comptabilité de type réel normal. Donc c'est important d'être en réel simplifié, puisqu'en réel simplifié, vous pouvez faire la comptabilité vous-même. Dans la plupart des cas, vous êtes très en dessous des seuils qui vous feraient basculer au réel normal. Donc vous cochez réel simplifié et vous cochez évidemment option particulière, assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Ça va faire en sorte que vous allez être à l'impôt sur les sociétés pour votre SCI. TVA, dans la majorité des cas, il n'y a pas de TVA pour tout ce qui est l'activité de location. Donc vous mettez soit rien, soit franchise de base. La franchise de base, il n'y a pas de TVA. Voilà, on arrive au cadre 21. Cadre 21, adresse de correspondance. Donc là, vous mettez adresse de correspondance. Ça peut être d'ailleurs la même que l'adresse de votre SCI. Donc voilà, elle peut être différente aussi, donc ça va dépendre des cas. Ensuite, représentant légal. Vous cochez représentant légal, vous mettez votre nom, prénom et vous signez. Et c'est parti. Alors, où est-ce que vous devez envoyer ça? Donc, vous devez envoyer ça au centre de formalité des entreprises. Alors, il faut vérifier tout ce qu'il faut transmettre. Il faut transmettre les statuts, il faut transmettre ce formulaire M0 en plusieurs exemplaires. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on remplit le formulaire M0 qui va vous permettre d'obtenir le numéro SIRET et le numéro SIREN de votre société civile immobilière, de votre personne morale. Et c'est la première étape qui va vous permettre derrière de déclarer bien les bilans, les comptes de résultats, les amortissements, les immobilisations, toutes les informations comptables chaque année donc, qui vont être associées à cette SCI. Si vous voulez savoir comment remplir tous les formulaires comptables, les bilans, les comptes de résultats, etc. et faire la comptabilité vous-même pour votre SCI, oui, c'est possible, vous n'avez pas besoin d'un comptable pour le faire, vous avez parfaitement le droit de le faire et les compétences, eh bien, c'est rendez-vous en description, rendez-vous sur mon site, j'ai fait une formation sur ce sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, ciao.